Wi-Fi 6 contre Wi-Fi 7. Vous avez une borne Wi-Fi, mais est-ce que c'est du Wi-Fi 5, 6 ou 7? Vous ne savez pas. C'est normal, mais c'est peut-être ce qui vous fait perdre en productivité chaque jour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement ce que sont les différentes normes Wi-Fi, ce que ça change pour votre entreprise et comment choisir la bonne techno pour bien vous préparer pour 2025. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car nous prendrons le temps de vous expliquer au cas par cas s'il est intéressant en fonction de vos usages de changer de Wi-Fi ou non. Mais vous me direz, c'est quoi une norme Wi-Fi? Le Wi-Fi, ce n'est pas juste un signal Internet. C'est une technologie sans fil qui évolue avec le temps. Chaque évolution est appelée une norme. La première, c'était le Wi-Fi 1 et aujourd'hui, nous sommes au Wi-Fi 7. Et chaque nouvelle norme nous apporte une meilleure vitesse et de nouvelles fonctionnalités. Mais aujourd'hui, toutes les entreprises n'ont pas encore migré. Beaucoup sont encore sur du Wi-Fi 5 et ça, c'est un vrai souci. D'ailleurs, je serais curieux de savoir de quand date votre borne Wi-Fi et quelle norme vous utilisez. Dites-le moi en bas dans les commentaires. Commençons avec le Wi-Fi 5. Le Wi-Fi 5, c'est ce que l'on trouve encore installé dans beaucoup de bureaux il y a 5 à 10 ans. C'était peut-être une révolution à l'époque, mais aujourd'hui, c'est dépassé. Résultat, quand 10 personnes se connectent en même temps, la bande passante sature, les visios coupent et les accès partagés au cloud sont parfois instables. Il faut se dire que si vous avez encore du Wi-Fi 5, c'est comme travailler avec un vieil iPhone 6 en 2025. Donc passons maintenant, quelques années plus tard, au Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E, le standard professionnel actuel. Le Wi-Fi 6, c'est aujourd'hui le standard dans 80% des entreprises. Et voici pourquoi. Raison numéro 1, le Wi-Fi 6 a un débit théorique de 9,6 gigabits par seconde. Il a également une meilleure gestion des appareils connectés. Grâce à sa fonction MuMIMO, il peut gérer jusqu'à 8 flux. MuMIMO, ça signifie multi-user, multi-input, multi-output. En français, plusieurs utilisateurs, plusieurs voies d'entrée, plusieurs voies de sortie. Également, le Wi-Fi 6 bénéficie d'une latence réduite par rapport au Wi-Fi 5 et d'une sécurité renforcée grâce à la technologie WPA3. Et le Wi-Fi 6E ajoute lui une bande de 6 GHz, une fréquence supplémentaire, qui était une bande très peu utilisée, donc très propre. Il y a donc moins d'interférences et une meilleure stabilité grâce au Wi-Fi 6E. Et au passage, si vous aimez la vidéo, laissez-nous un like et abonnez-vous à la chaîne. Passons au sérieux, au Wi-Fi 7 et ce qu'il change vraiment. Le Wi-Fi 7, c'est pas juste une mise à jour, ce n'est pas non plus juste un meilleur débit, c'est une nouvelle manière de penser le réseau. Premier point, la largeur des bandes de fréquence. On passe de 160 MHz à 320 MHz, soit le double par rapport au Wi-Fi 6. En français, ça veut dire que plus de données sont transmises en même temps, donc moins de saturation. Point numéro 2, l'arrivée du MLO, Multi-Link Operation. Le Wi-Fi utilise plusieurs bandes de fréquences en même temps, en l'occurrence du 2,4 GHz, du 5 GHz, du 6 GHz depuis le Wi-Fi 6 aussi. Et bien grâce au MLO, c'est comme si vous fusionnez ces bandes de fréquences. Imaginez que votre borne Wi-Fi est une autoroute sur laquelle il y a plusieurs voies et que grâce au MLO, elle fusionne toutes ces voies pour ne faire qu'une seule autoroute à 3 voies, qui donc permet d'utiliser toutes ces bandes de fréquences en même temps. Les connexions sont donc plus rapides et il y a moins de coupures. Point numéro 3, l'amélioration du MuMIMO. Mais cette fois, le MuMIMO fait x2 sur le Wi-Fi 7. On passe de 8 flux sur le Wi-Fi 6 à 16 flux sur le Wi-Fi 7. Il y a donc 2 fois plus d'utilisateurs qui peuvent se connecter en même temps. Chaque utilisateur a donc sa voie dédiée. Ce qui fait que même dans un open space de 50 personnes, vous pouvez vous connecter sans latence, sans saturer le réseau. Pour résumer, ces nouveautés permettent au Wi-Fi 7 donc d'atteindre un débit maximal de 46 gigabits par seconde, ce qui va donc être 5 fois supérieur à la vitesse du Wi-Fi 6, qui elle était de 9,6 gigabits par seconde, ou même celle du Wi-Fi 5, qui elle n'est que d'à peine 3,5 gigabits par seconde. En plus d'être beaucoup plus rapide, le Wi-Fi 7 bénéficie donc d'une latence quasi nulle, ce qui en fait l'arme parfaite pour vos appels en visioconférence, l'utilisation de logiciels cloud, la téléconsultation, le travail collaboratif ou bien même de la téléphonie IP si vous en utilisez. Il faut dire que quand on utilise le Wi-Fi 7, c'est comme si l'on parlait en temps réel à notre interlocuteur au travers de notre écran. Également, grâce au Wi-Fi 7, vous pouvez avoir un nombre d'utilisateurs bien plus conséquent qu'avec n'importe lequel des autres Wi-Fi.
et donc multiplier le nombre d'appareils qui se connectent en même temps sur votre réseau Wi-Fi. Avant de vous dire s'il est nécessaire pour votre usage de changer de Wi-Fi ou non, je voulais vous présenter Wi-Fi, notre agence de réseau Wi-Fi spécialisée pour les professionnels. Nous vous apportons les meilleures solutions de connexion pour votre entreprise. Alors retrouvez-nous sur notre site wifil.fr, le lien est en bas dans la description. Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner. Et donc, répondons à la question. Quel est le Wi-Fi le plus adapté à vos besoins? Utilisez le Wi-Fi 6 ou 6E si vous avez un bureau d'environ 50 postes et que vos activités se limitent à de la bureautique classique. Si vous avez un cabinet médical à faible trafic, n'utilisant pas de radio, de scanner ou d'autres appareils qui peuvent créer des interférences, un magasin qui accueille peu de public. En revanche, utilisez le Wi-Fi 7 si vous êtes une école accueillant de nombreux élèves, une salle de spectacle ou un stade. À ce moment-là, le Wi-Fi 7 vous permettra d'accueillir ces nombreuses connexions en simultané. Également, si vous êtes un cabinet médical qui utilise de nombreux appareils tels que des scanners, des radios, ou bien une clinique avec des bandes connectées qui fait de la téléconsultation avec de nombreuses tablettes et des serveurs cloud. Aussi, si vous êtes une mairie qui doit tracer les connexions, sécuriser les accès publics, dans tous ces cas, le Wi-Fi 7 est une solution qui est nécessaire. Vous pouvez également passer au Wi-Fi 7 si vous avez un bureau avec de nombreux postes et si vous souhaitez vous préparer à l'avenir. Car le Wi-Fi 7 est évolutif et en avance sur son temps. Et d'ailleurs, c'est là que Wi-Fi intervient. On adapte la technologie à votre besoin réel et pas à la mode. Conclusion, le bon Wi-Fi, c'est celui qui vous évite les lenteurs, les coupures et les pannes. Mais surtout, celui qui vous fait gagner du temps et rassure vos utilisateurs. Chez Wi-Fi, on installe la bonne technologie au bon prix pour votre structure. On gère l'étude, le matériel, l'installation, le déploiement, le support et l'entretien. Alors, contactez-nous sur wifil.fr. Et si cette vidéo vous a aidé à comprendre le Wi-Fi Pro simplement, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo à un collègue qui galère avec sa connexion Wi-Fi.